Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Metal Hunters qui sera un peu spéciale. J'ai l'impression que je fais que ça des émissions spéciales. Puisque je suis en vacances et je suis tiraillé entre l'envie de faire une vidéo et la flemme de faire une chronique digne de ce nom. Donc je me suis pas embêté, j'ai retrouvé pas mal de trucs comme ça. Donc ça fait un petit peu peur, ça a l'air gros, ce sont mes anciennes top 10 que je faisais à l'époque des blogs de Skyrock, les anciens doivent connaître. Et donc si c'est gros, c'est parce que j'avais également recueilli là-dedans, ça c'est juste pour une année, j'avais recueilli tous les tops que les autres blogueurs m'avaient donnés, parce que j'aime bien conserver ce genre de choses inutiles. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de revoir un petit peu ce que j'avais pu choisir à l'époque en tant que meilleur album. Et ce sera donc mon concept de vacances. Chaque fois que je serai en vacances, je parlerai d'un top. Et cette année, c'est 2009. En 10e position, j'avais mis l'album de Gravedigger, Ballad of a Hangman, donc un album très brut, très pur, en heavy metal teuton, donc voilà, c'est du Gravedigger, et peut-être le dernier bon album de Gravedigger. Après, j'ai trouvé que ça manquait je pourrais dire d'inspiration, même si Gravedigger a toujours fait du Gravedigger, donc ils n'ont pas besoin d'être très très inspirés pour faire un album, mais celui-là, il y avait vraiment énormément de pêche et de très très bons morceaux, comme Ballad of a Hangman ou Hell of Desillusion, et toujours soutenu par un Chris Bottanen très en forme avec sa voix si caractéristique, voix bien éraillée, bien heavy comme on aime. En 9e position, j'avais mis l'album Galère de Geist, un groupe allemand qui fait du black metal et qui m'avait d'abord séduit par sa pochette, que je vais mettre là de toute façon. Donc une pochette qui me faisait pas mal penser à énormément de peintures de la période romantique. Donc très très jolie pochette, avant bien sûr d'être séduit par la musique elle-même et son concept surtout, qui est basé sur l'océan dans ses aspects les plus sombres et dangereux. Et du coup, toute la musique, tout le black metal et son atmosphère va essayer de retransmettre ces aspects dangereux et sombres que peuvent avoir les hautes eaux à travers pas mal de travail au niveau musical, avec des sons comme le murmure des vents, le plancher des navires qui craquent, les vagues qui s'écrasent sur les coques, des bruits d'SOS qui semblent se perdre dans les nuits obscures des tempêtes. Et bien sûr avec un black metal qui essaye aussi de faire retranscrire tout cela avec une musique qui peut être très calme et obscure, et à contrario d'une rare violence. Donc c'est un disque qui a une très forte ambiance et un des meilleurs albums de black que j'ai pu écouter. Et en 8e position, j'avais choisi Death Magic Doom de Candlemass, second album avec Robert Lowe au chant pour un doom toujours aussi épique, entraînant, lyrique et heavy également. Donc vraiment une autre facette de ce groupe, vraiment pas du tout le même style que ce qu'ils avaient pu faire à Mesha Mercoli. Et puis j'irai pas plus loin, je vous conseille juste d'écouter le titre If I Ever Die. En 7e position, j'ai mis April Rain de Dylan. Donc c'est peut-être pas un album que je placerai dans mon top de 2009 si je devais le refaire maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, Dylan m'avait séduit de par son côté très rafraîchissant, très original, un peu plus pop que tous les autres groupes de métal à chanteuse qui sortaient. Et ça faisait du bien d'avoir un petit peu de rafraîchissement dans cette sphère qui commençait à saturer un petit peu avec toujours le même style un peu gothique symphonique. Et en plus, Dylan était déjà un groupe à l'époque qui avait un fort potentiel au niveau de leur carrière, et ça se confirmera par la suite de toute façon. Il n'y a qu'à voir ce que Dylan est devenu aujourd'hui, tourné en tête d'affiche, avec des salles qui sont remplies, donc ouais. Dylan, April Rain. En 6e position, on retrouve un autre groupe avec une chanteuse, puisqu'il s'agit d'Epica avec leur album Design Your Universe. Donc vous savez que je suis un fan, le mot est peut-être un peu fort, mais j'aime beaucoup la musique d'Epica. Je les ai mis en album de l'année pour 2016, et puis même les autres albums se retrouvent toujours dans mes top 10, comme c'est le cas avec celui-ci. Et ici, on avait le style d'Epica qui se durcissait au niveau des riffs et de la batterie, en partie je pense à cause de l'officialisation dans le groupe du batteur Arjen van Wezenberg. Je crois que je l'ai bien dit son nom, amatrice. Et aussi Isaac Delahaye qui venait de rejoindre le groupe, donc tous deux ex-membres de God This Lone, et je pense qu'ils ont rapporté de God This Lone ce petit côté violent, death mellow à Epica, ce qui a contribué à peaufiner un peu plus le style du groupe. Et donc là je peux vous conseiller des morceaux comme Unleashed ou Martyr of Free World.
À 5e position, on retrouve un groupe français, Nightmare, avec leur album Insurrection. Depuis 2001, les Français de Nightmare avaient toujours proposé des albums vraiment de qualité, mais je pense qu'Insurrection est un de mes favoris et peut-être le plus varié, puisqu'on retrouve du heavy classique avec le titre Legion of the Rising Sun, qui est un refrain typique du heavy allemand, j'ai envie de dire. Des titres un peu plus calmes, mid-tempo, comme c'est le cas pour le titre d'ouverture Eternal Winter, ou bien même du trash. On a quelques riffs très très trash sur le titre Gospel of Judas. Et je ne peux pas parler de cet album sans parler de mon titre favori, qui est le dernier titre, je crois, Angel of Glass, qui est vraiment un refrain très 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 puissant, que je vous conseille d'écouter d'ailleurs, comme tous les autres morceaux et comme l'album en entier. Et avec toujours Joe Amore, cet excellent chanteur qui ne fait plus partie du groupe maintenant, c'est bien dommage. Le Dio français, tout simplement. En 4e position, j'avais mis l'album de Kreator, House of Chaos, donc un album très intense et surtout très mélodique. Je crois que c'est avec cet album que Kreator a vraiment poussé la mélodie à fond et qu'il continuera à le faire par la suite, ce qui leur vaudra l'étiquette de groupe de death mellow ou groupe de Gothenburg. Donc moi j'aime bien cette scène, donc ça me dérange pas, mais c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec avec les premiers albums où c'était vraiment trash à 100%. Bon, néanmoins, c'est un disque qui reste très intense, très violent et très efficace. Et c'est là le plus important. En 3e position, j'avais choisi un groupe que je ne regrette pas du tout d'avoir placé dans mon top 10, puisqu'il s'agit d'une formation qui aurait pu devenir une géante si la tragédie ne l'avait pas si durement touché. Je veux bien sûr parler de Heaven and Hell avec leur album The Devil You Know et avec Ronnie James Dio au chant. Un Dio qui, malgré son grand âge et comme à son habitude d'ailleurs, était toujours aussi puissant et vibrant avec un chant tellement caractéristique et tellement charismatique, chargé en électricité et en émotion. C'était vraiment le mec qui chantait avec ses tripes. Et du coup, lorsqu'il s'est réuni avec Yomi et Butler, c'était sûr qu'ils allaient juste faire de la magie ensemble. Et cette magie, The Devil You Know, c'est du heavy doom très atypique, très lourd et très sombre et très 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 classe quoi. Vraiment un chef-d'œuvre dans le style. Les tontons flingueurs qui se sont réunis pour mettre une tannée à tous les groupes et ils l'ont foutu cette année. Très très beau témoignage, dernier témoignage de Dio. Seconde position pour Transatlantic avec leur album The Whirlwind, qui est un album très important pour moi puisque c'est l'album qui m'a fait connaître Neil Morse. Et Neil Morse pour moi c'est juste un des meilleurs musiciens de rock progressif, donc c'est cool. Et donc cet album c'est juste une seule chanson qui est séparée en plusieurs pistes et qui a un concept assez biblique, la tempête. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus. Mais rassurez-vous, c'est pas du Neil Morse, donc Dieu n'est pas cité directement, il y a beaucoup de sous-entendus, même si on comprend très bien où Neil Morse a voulu en venir. Et c'est un album qui a été composé dans sa quasi-intégralité par Neil Morse, suivant les conseils d'un ami. C'est un ami qui lui avait conseillé de parler de ce concept pour Transatlantic. Neil Morse a trouvé que c'était une bonne idée, et il s'est exécuté, il a composé ça quasiment tout seul, et bien sûr... Trevor Bass, Stolt et Portnoy sont venus à la fin ajouter leur grain de sel et leurs petites idées. Mais c'est vrai que, de par cette composition un peu spéciale pour un Transatlantic, c'est un album qui est vraiment à part dans leur discographie, que ce soit au niveau du squelette de l'album ou même musicalement, parce que la patte Portnoy est bien sûr beaucoup plus présente que sur les autres albums. Et c'est pour moi un de mes albums préférés de Transatlantic. J'ai du mal à le départager avec Bridge et Across Forever, mais ouais, ça dépend du temps, s'il fait beau, s'il pleut, je sais pas trop quel est le meilleur. Et pour la petite histoire, à cause de cet album, j'ai fait quelque chose que je m'étais promis de ne jamais faire. J'avais changé mon top 10. Avant, Heaven and Hell était numéro 2 et il y avait un autre numéro 10. Mais cet album était tellement énorme, The Whirlwind, que je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait absolument que je le passe dans mon top 10. Donc voilà, pour vous prouver à quel point cet album est cool.
But there are some we know thought they'd go all the way, but the wind blew them all away. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je récoltais des top 10 par-ci par-là et je faisais un classement final. Donc avant de vous donner le numéro 1, mon numéro 1, je vais vous donner le groupe qui a récolté le plus de points dans les classements et celui que donc, les gens ont choisi en tant que meilleur album de 2009. Il s'agit de All Shall Fall d'Immortal, un album qui est sympa mais que je n'avais pas mis dans mon classement tout simplement parce que je trouvais que c'était juste une pâle copie de Sons of the Northern Darkness. Et c'est un album au final qui m'avait assez déçu, qui est pas mal, hein, mais bon voilà, pour passer après Sons of the Northern Darkness, fallait envoyer du lourd, alors quand on arrive avec juste une pâle copie, ben on est un peu déçu, forcément. Et en première position, on retrouve Mike Portnoy, encore, puisque pour moi le meilleur album de 2009, c'est l'album de Dream Theater, Black Cloud et Silver Lining. Et oui, dernier album de Mike Portnoy avant qu'il décide de quitter le groupe qu'il a tant chéri après tant d'années. Et vraiment cet album est... Enfin pour moi, Dream Theater c'est le meilleur groupe de l'univers, donc forcément tout ce qu'il va faire sera génial, mais cet album est vraiment somptueux. Et on va peut-être faire un titre par titre, rapidement, histoire de... Donc le titre commence avec A Nightmare to Remember, qui est un titre, une pièce très progressive, très complexe, typiquement Dream Theater j'ai envie de dire, et qui raconte l'histoire d'un homme qui se remémore son accident de voiture. S'ensuit un disque n'importe quoi, s'ensuit une chanson qui est très très accessible, limite heavy, avec un refrain très mémorable, A Rite of Passage, une chanson sur les francs-maçons. Bon après quand je dis accessible, elle fait quand même 8 minutes, ça reste du prog, c'est quand même pas du Hammerfall. Mais voilà, c'est la chanson la plus accessible de l'album, et arrive ensuite Weather, qui est une balade qui a énormément de charme, avec un très joli clip qui a été fait pour l'occasion, et qui prend encore plus de charme lorsqu'on prend du recul sur celle-ci et sur l'enregistrement de l'album, puisque Wither en anglais signifie se flétrir, et donc c'est une chanson qui parle d'un manque de motivation, de quelque chose qui se flétrit, et on peut faire le rapprochement avec la motivation et l'amour que Mike Portnoy portait à Dream Theater à ce moment-là. Et ça aurait été parfait si ça avait été lui qui l'avait écrit cette chanson, mais c'est John Petrucci qui l'a fait. Du coup, tout ce que je viens de dire tombe à l'eau. C'est la vie. Et d'ailleurs, tomber à l'eau, ça fait un petit peu un pont, un rapprochement dégueulasse avec The Shattered Fortress, que j'arrive pas à la prononcer, désolé, qui est un titre écrit par Mike Portnoy et qui clôture le cycle de l'alcoolique. Donc n'allez pas chercher sur Google cycle de l'alcoolique à Dream Theater, parce que je pense pas que vous allez trouver quelque chose. C'est moi-même qui donne le nom à cette série de chansons écrites par Mike Portnoy et qu'il a disséminées tout au long des albums de Dream Theater et qui sont très autobiographiques et qui parlent principalement de la dépendance que Mike Portnoy avait par rapport à l'alcool et des problèmes qu'il avait eu. Donc ça c'est le dernier chapitre de ce cycle, dans lequel on peut retrouver d'ailleurs beaucoup de passages qui ont été utilisés dans les autres chansons, notamment un passage de The Glass Prison, qui est une chanson qu'on retrouve sur l'excellent album 6 Degrees of Inner Turbulence. Est-ce que ça sert que je précise que c'est un excellent album, puisque Dream Theater est le meilleur groupe de l'univers? Non? S'ensuit un autre titre qui a été écrit par Mike Portnoy, c'est un titre très fort émotionnellement, puisqu'il s'agit de The Best of Times, qui est un hommage à son père Howard, qui a disparu pendant la composition de l'album. Et du coup, ouais, c'est très fort émotionnellement, comme je l'avais dit, c'est une chanson qui est à la fois triste, mais aussi qui est assez positive, puisque les paroles se basent essentiellement sur les meilleurs moments que Mike a pu passer avec son père. Donc c'est un très très beau morceau, et l'album finit avec une pièce magistrale de 19 minutes qui a été écrite par Petrucci, que ce soit au niveau de la musique que des paroles et du concept, puisque cela raconte l'histoire d'un homme qui va passer une nuit dans un château un peu bizarre en Toscane. Donc 19 minutes de
de bon métal progressif avec un passage très tripant à la guitare, un peu psychédélique, et un final très très beau comme Dream Theater aime bien en faire. Et voilà, pour The Black Cloud and Silver Lining, le meilleur album de l'année 2009 pour moi, et un très bon album de Dream Theater, comme d'habitude. Donc voilà, cette émission de Metal Hunter c'est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et j'espère vraiment, parce que je vais continuer à faire ce genre de concept, et je pense que le prochain sera en septembre, puisque mes prochaines vacances en France seront en septembre, et puis c'est cool de tourner ici, dans mon ancien décor. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, et d'ici là, stay metal. I am metal, and I'll never die. We are metal, and we'll never die. I will crank you up. You can bring me down. I will make you high. Metal will never die. Alors Neil, quels ont été les... Bébé, retouche pas le micro, t'es con ou quoi? Putain mais qu'un con ce chat.